Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui j'espère vous plaira. En fait j'ai décidé de vous lister 5 funny facts entre Harry Potter et moi. Donc c'est parti, on commence dès maintenant. Numéro 1, je regarde en bas parce que j'ai pris des notes. Hein. Numéro 1, en fait c'est un gros hasard si j'ai commencé à lire Harry Potter. En fait moi je voulais pas du tout, ça m'intéressait pas, j'avais 13 ans je crois quand la hype est vraiment arrivée en France et j'aimais, enfin je me faisais une fausse idée, d'ailleurs ça a été pareil avec Game of Thrones, c'est à dire que j'aimais pas le Seigneur des Anneaux, enfin en tout cas j'en avais vu qu'une partie des films, ça me plaisait pas et donc je me suis dit Harry Potter ça va être pareil, ça va pas me plaire, c'est pas fait pour moi, j'étais pas du tout fantasy à la base. Et puis en fait j'ai un cousin qui a été hospitalisé, truc voilà, rien à voir. Et j'ai une de nos tantes communes qui lui a offert le tome 1, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Sauf que lui, il a 3 ans de plus que moi, donc ou 5 ans. Il est un peu plus vieux que moi. Et en fait, lui, Harry Potter, c'était pas du tout son trip, donc il m'a filé le bouquin. Et moi, j'étais en vacances chez mes grands-parents, donc chez nos grands-parents. Et j'avais rien à lire, et donc je me suis dit, bon bah ok, je vais tester. Et voilà. Et voilà, c'était fini pour moi. Mais voilà, c'était vraiment un gros hasard si j'ai commencé Harry Potter. Mais vraiment, genre s'il n'y avait pas eu ce moment-là, je sais pas du tout si j'aurais lu Harry Potter un jour. Bon, on parle pas de mes cheveux, hein. On est tous confinés chez nous, nos coiffeurs aussi, donc vous savez la galère que c'est. Je sais pas quoi en faire. Numéro 2, j'ai eu ma pire expérience de cinéma pour aller voir la deuxième partie du 7, donc le dernier film. En fait, pour ce dernier film, j'étais chez ma famille dans le Nord-Pas-de-Calais et ma cousine est ouf de Harry Potter également, donc on s'était dit on va se faire l'avant-première, donc c'était le cinéma d'Hénin-Beaumont qui organisait une super avant-première en diffusant en première partie le 7 partie 1 et à partir de minuit commençait la diffusion du dernier film. Donc c'était méga cool quoi, enfin nous on s'est fait ça en trip, voilà, en Potterhead, c'était super sympa, le ciné était plein, tout ça. Et à côté de moi, il y avait une meuf, déjà quand elle est arrivée, elle supportait pas qu'on ait du popcorn. Parce que oui, le popcorn ça fait du bruit, mais genre, ça va, c'est pas non plus elle ou ce qu'on a ouvert nos paquets avant. Bon, voilà, bref. Déjà la meuf était relou. Et quand le premier film a commencé, donc le 7, première partie, la meuf le connaissait par cœur. Et donc elle récitait tout. Mais je pétais des câbles. Genre, elle m'a tout gâché. Enfin, elle m'a gâché toute ma soirée, quoi, clairement. Et donc du coup, entre les deux films, j'ai demandé au mec de ma cousine s'il voulait pas prendre ma place parce que clairement, là, c'était pas possible. Enfin, la meuf, je crois que je l'aurais tapé, quoi. Je suis pas violente, hein. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu étais à l'avant-première à Hénin-Beaumont, au dernier rang, que tu connais le film, le 7, première partie, par cœur, c'est peut-être toi. Sache que tu m'as gâché ma soirée. Troisième petit fait entre Harry Potter et moi, et là c'est pas rigolo, je me suis fait spoiler la fin du 6 avant qu'il sorte en France. Donc à l'époque, faut se dire que t'avais pas Book Depository, c'était la galère pour te procurer des bouquins, t'avais pas trop internet, enfin moi j'étais au lycée, et en gros les bouquins on les précommandait dans nos librairies, et quand ils sortaient le lendemain, bah t'allais chercher ton bouquin. Il y avait pas, enfin tu commandais pas sur Amazon encore à l'époque, enfin en tout cas pas trop. Et moi j'ai une pote qui était partie en Angleterre et qui avait acheté le tome 6 là-bas et qui lisait en anglais et qui l'a lu et qui m'a spoilé, je vais pas le dire ici parce que c'est une vidéo sans spoiler, mais qui m'a spoilé le décès de la fin du 6. Voilà. J'étais dégoûtée. On est resté potes, hein, parce qu'elle l'a pas fait exprès. Et j'étais vraiment dégoûtée. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, putain mais meuf, si tu te sortais les doigts et que tu lisais en anglais, on n'en serait pas là quoi. Aujourd'hui c'est le cas, mais c'est un peu tard, 10 ans plus tard quoi. Donc voilà, j'étais spoilée. Et numéro 4, c'est un peu en lien avec cette fameuse scène du tome 6. C'est-à-dire que moi quand j'avais les Harry Potter, donc c'est ma mère qui me les achetait, hein, merci maman. Et je les lisais, j'arrivais pas à me décrocher en fait. Genre, il y avait quelqu'un à la maison, c'était pas grave. Moi, je venais, je disais bonjour, je buvais le café avec eux, mais j'avais mon bouquin et je bouquinais, quoi. Et en fait, ma mère voulait pas que je lise trop tard le soir,
Même si j'étais au lycée, voilà, elle voulait pas que je passe ma nuit à lire Harry Potter, parce que bah, il fallait que le lendemain, je sois à peu près en forme pour aller en cours. Et donc, je me cachais pour lire. Maman, si tu passes par là, je crois que je t'ai déjà raconté cette anecdote, parce que bon, 10 ans après, ça va, il y a prescription. Mais donc, du coup, je me mettais sous ma couette, avec une lampe de poche, mais vraiment à la mode... ça me fait trop marrer maintenant, parce que je me dis, mais j'étais ridicule, quoi. Parce qu'en vrai, j'aurais allumé ma lampe de chevet, elle aurait pas grillé, enfin pas forcément quoi. Et donc je lisais comme ça avec ma lampe de poche. Ça me fait une super... ça me fait des super souvenirs. Franchement, mes meilleurs souvenirs de lecture, c'est Harry Potter. Et donc quand ce fameux décès du tome 6 est arrivé, et il y a un chapitre sur sur les obsèques qui est assez... Enfin, qui moi m'a beaucoup ému. Donc remettez-vous ça en tête, j'étais sous ma couette avec mon bouquin posé sur mes cuisses, ma lampe de poche, et je chialais comme une grosse merde. Il faut savoir que j'ai pleuré en lisant très peu de livres. J'ai pleuré en lisant Le Lion de Kessel, en lisant le tome 6 d'Harry Potter, et en lisant une trilogie de... mince, comment elle s'appelle, Colleen Hoover, qui m'a beaucoup émue, d'ailleurs c'est sa première trilogie je crois. Et donc voilà, et là j'étais... Non mais moi quand j'y repense ça me fait trop marrer, parce que je me dis... Je sais pas, j'étais ridicule, mais clairement. Aujourd'hui, genre avec ma liseuse, personne crame que je lis le soir. Enfin, en même temps, on s'en fout, j'ai 30 ans, donc je veux dire, je suis assez grande, mais personne cramerait. Et en fait, il y a que quand quand t'étais à cette époque-là que tu peux avoir connu des trucs pareils. Enfin, je sais pas. Je suis assez nostalgique de l'époque où Harry Potter sortait. Faut dire que quand Harry Potter est sorti, enfin, c'était pas, tu faisais pas ta précommande sur Amazon ou la Fnac ou peu importe quel site marchand. En fait, t'allais à la librairie, tu faisais la queue, putain. Dans les grandes villes, je me rappelle, à Paris, ils montraient aux infos, il y avait des gens, ils y allaient le soir et ça ouvrait à minuit. Et à minuit, c'était des gendarmes qui amenaient les cartons de bouquins parce qu'il fallait surtout pas que ça soit volé, c'était encore plus surveillé que les sujets du bac, quoi. Et donc moi, bon, j'allais pas aux soirées parce que, encore une fois, maman, elle était pas trop d'accord. Mais le lendemain, je courais à la librairie, j'achetais mon putain de bouquin et je le lisais de suite. Parce qu'en plus, tu le lisais de suite, t'avais trop peur de te faire spoiler, en fait. Parce que c'était un événement planétaire, Harry Potter. Genre, tout le monde lisait ça, quoi. Donc ça sortait déjà aux États-Unis. Heureusement, enfin, en anglais, heureusement, on n'avait pas internet, les gars. Parce que sinon, on se serait fait spoiler de ouf. Et toi, ton livre, il sortait en français, et vite, t'allais l'acheter, et tu le lisais de suite, en 4 jours, parce que tu voulais savoir ce qui se passait. Parce que, il fallait attendre 1 an avant d'avoir le suivant, et t'étais deg, putain, quand tu finis le 6, ou même le 4, tu finis le 4, tu sais que Voldemort, il est revenu, et t'es là. Mais moi, je veux savoir ce qui se passe après. Eh ben non. Eh ben non. Tu sauras l'année prochaine. Ouais, Harry Potter, c'était une autre époque, en fait, où les bouquins... je pense que ça a révolutionné le monde de l'édition déjà, la sortie des Harry Potter et son succès. Et je me souviens, il y avait des reportages à la télé où ils disaient « C'est ouf, ces livres, ça plaît autant aux enfants qu'aux adultes. » Ben ouais, bienvenue dans le monde réel en fait. Dernier, mais pas des moindres, maman encore une fois, si tu passes par là, excuse-moi, mais c'est grâce à Harry Potter si j'ai découvert la cachette des cadeaux de Noël. Oui, parce que en fait, quand le fameux été, là où j'étais en vacances chez mon papy et ma mamie, que j'ai lu le premier tome, bon bah voilà, j'étais comme une ouf. Et donc il me semble que ma mère m'a acheté le 2 juste après. Mais pour avoir le 3, le 4 et le 5 qui venaient de sortir, il a fallu que j'attende Noël. Oui, Noël. C'était loin à Noël. Et donc, j'ai attendu. Mais en même temps... Le soir, je restais toute seule chez moi à l'époque, j'étais au collège, donc ça allait. Parce que ma maman a un métier avec des horaires un peu délicats, donc du coup, voilà, j'étais toute seule à la maison. Ce qui me laissait tout plein de temps pour fouiller les placards, chercher les clés. Je me rappelle que j'avais pris des clés. Il y avait plein de clés dans le porte-clés, enfin là où on met toutes nos clés. Et il y en avait potentiellement qui pouvaient correspondre à plusieurs pièces, et donc je les testais. Genre je faisais passe-partout quoi. Et donc grâce à tout ça, j'ai découvert, j'ai passé des soirées entières, mais ma seule motivation c'était de trouver mes bouquins Harry Potter parce que je voulais les lire quoi. Et donc j'ai trouvé la planque donc, de ma mère pour les cadeaux de Noël. Et je me souviens que chaque soir je lisais un peu, et en même temps je recachais, bien comme il faut pour pas qu'elle s'en rende compte. Voilà, donc maman, j'étais un peu... voilà.
Allez. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi vous avez des histoires un peu rigolotes, pas forcément qu'avec Harry Potter, mais moi c'est une saga qui a vraiment changé ma vie de lectrice, donc voilà. Mais dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de connaître un peu vos anecdotes. Et puis moi je vous laisse et je cours commencer Elantris. Allez, ciao ciao!